Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui on fait le tirage de la semaine du 2 mai, du samedi 2 jusqu'au vendredi 8 mai 2020. Alors, avant de commencer, petite mise au point très très rapide. Euh, D'habitude, les tirages lunaires, je les fais pour la pleine lune et la nouvelle lune. Le dernier tirage en date, je ne l'ai pas fait. En fait, je l'ai fait sur mon compte Instagram. Tout simplement parce que à ce moment-là, j'avais envie de changer, tout simplement. Donc, sachez-le, quand vous ne trouvez pas éventuellement. Alors, les tirages de la semaine, je préfère les faire en vidéo. Mais les tirages des phases lunaires, c'est-à-dire soit pour la pleine lune, soit pour la nouvelle lune, donc milieu et début de cycle, vous pouvez, donc soit je l'ai fait en vidéo et je propose la vidéo, soit je peux le faire aussi à l'écrit sur Instagram. Donc mon profil Instagram, Zaira Spirituel, vous tapez, vous allez me trouver. Hein. D'accord. Euh, j'ai le même logo que celui que j'ai sur la chaîne, donc je suis assez reconnaissable. Donc n'hésitez pas. Euh, alors oui, donc on y va. Allez, samedi 2 mai jusqu'au vendredi 8 mai. Allez, on y va. Tirage de la semaine générale du samedi 2 mai au vendredi 8 mai 2020. Bon, il y a deux qui sont venus. Hop. Ok, alors je réarrange, je réajuste. Hop, je vais hop, la mettre ici. Voilà, je réajusterai au fur et à mesure. Hein. Je vous montrerai de toute façon. Allez, on recouvre s'il vous plaît pour le tirage de la semaine du 2 au 8 mai 2020. Ok. Ok. Alors, donc deux cartes pour ce week-end, hein, samedi, dimanche, et trois cartes pour la semaine. Alors, donc pour ce week-end. Ah, d'accord. Ok. On me dit finance. Ok, peut-être que pour certains d'entre vous, là, ce week-end, il va être question de finance. C'est peut-être que là, il y a une question de gestion des finances au sein du foyer. Une gestion peut-être aussi par rapport à l'emploi, on me dit par extension, parce que nécessairement, va falloir voir ce qui arrive. Hein. Donc je mélangeais en parlant de ce tirage-là, j'ai eu la bougie ici. Hein. Donc là, va être question pour certains d'entre vous de faire la lumière d'un point de vue professionnel ou financier sur un petit peu l'état de tout ça, voir un petit peu euh, où vous en êtes, quelles sont les mesures que vous pouvez prendre pour équilibrer le budget, pour retrouver un emploi, pour... Alors, dans les cas où il faut patienter, parce que le pendule ici, c'est vraiment cet aspect d'oscillation. Vraiment, c'est un aspect très qui à la fois pour moi peut être très déséquilibré, très oscillant justement, quand il est en mouvement de droite à gauche. Soit au contraire, pour ceux qui, au niveau de l'emploi ici, sont... par exemple, vous êtes en chômage, vous attendez en fait que l'entreprise ouvre pour repartir travailler. Là, au contraire, pour moi, le pendule, il est bien droit. Donc, à part vous dire, il faut attendre, être en pause et patienter, voilà, pour vous, il n'y a pas grand-chose à faire, j'ai l'impression quand même. Hein. D'accord. Dans tous les cas, on vous recommande de faire preuve de force.
Faire preuve d'audace pour ceux qui sont au contraire dans une démarche de faire le point, de rechercher, de s'interroger, hein, faire le point, faire le, le, le lien voilà, entre emploi et finance. Sachez aussi, ah oui, on me dit, l'urne ici, c'est autant le contenant que le contenu. Sachez, même si vous êtes dans une situation un petit peu difficile en ce moment, sachez être reconnaissant pour ce que vous avez. D'accord? Même si votre famille est loin actuellement, dites-vous que si votre famille va bien, qu'il n'y a pas de cas dans votre famille, sachez être content de ça, être... comment dire ça? Sachez être reconnaissant de ce que vous avez. Même si vous n'avez pas grand-chose, c'est toujours ça que vous avez. Hein. Il faut savoir, voilà, c'est cette notion aussi de, vous voyez, faire la lumière avec la bougie, c'est aussi être conscient de ça. C'est se dire, ok, dans tel et tel domaine, je suis un peu à la ramasse, ou c'est un peu difficile en ce moment, mais d'un autre côté, j'ai un toit sur la tête, j'ai la nourriture dans mon assiette, j'ai une famille, j'ai des parents, voilà, là il y a une notion aussi, il faut apprendre, même si ça part un petit peu en cacahuète, entre guillemets, dans votre, sur les côtés un peu extérieurs de votre vie, sachez aussi vous recentrer. Sachez vous recentrer sur ce que vous avez, votre famille, vos amis, voilà, famille proche ou moins proche, vos amis, hein, ça peut être ça aussi. Euh, voilà, sachez vous recentrer sur ce qui est important pour vous. D'accord. euh, Bon, parce que ce que vous allez faire, cette action de vous recentrer ici, elle va vous permettre de trouver la force, même dans les moments, entre guillemets, où c'est difficile. Hein. Dans les moments où vous n'avez pas le moral, où on se traîne, vous voyez, euh, cette action de vraiment se dire, ok, bah, peut-être que j'ai perdu mon emploi, voilà, mais j'ai encore telle et telle chose. Et l'air de rien, ça compte aussi. Ok. Euh, Ici, d'ailleurs, vous voyez, de cette force, de cette action, de se recentrer pour trouver quelque part sa force, quelque part, hein, découlera de l'action. C'est parce que dans les moments difficiles, euh, c'est parce que dans les moments difficiles, on trouve un moyen de retrouver sa force qu'on peut continuer à avancer. D'accord. Alors, on me parle ici avec le cœur à l'envers de tout ce qui est émotionnel. Peut-être que certains d'entre vous, au niveau émotionnel, ne sont pas très gâtés en ce moment. Peut-être un deuil ou des deuils. Peut-être une rupture amoureuse ou une fin de vie de couple. Euh, bon, ça arrive hein, aussi, hein, d'accord. Si vous êtes dans cette dynamique-là, puisqu'avec avec le cœur à l'envers, j'ai eu la carte ici de l'eau, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc, même si au niveau émotionnel, vous n'êtes pas très très bien là en ce moment, justement, prenez le temps ce week-end de vous recentrer, d'accord, de vous, quelque part, de vous réaligner. Vous voyez, un peu comme quand on étire son dos et qu'on a l'impression de sentir sa colonne vertébrale se réaligner. Vous voyez, c'est un peu l'image, c'est un peu ce même principe-là. Recentrez-vous et sachez, certes, si vous avez des pertes, peu importe le domaine, ça fait jamais plaisir, c'est douloureux dans certains cas, même plus que douloureux si c'est des pertes d'ordre humain, hein, bien sûr. Euh, mais sachez quand même voir ce que vous avez encore. D'accord. Que. Sachez voir et profiter et remercier quelque part pour ce que vous avez. Vous voyez. Alors attention, bien évidemment, ici, hein, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui sont dans le deuil, je comprends que ce soit particulièrement difficile. D'accord. Pour les personnes qui sont dans le deuil, par exemple le deuil, peu importe l'origine du décès,
d'accord? Ce que vous pouvez faire pour essayer de rentrer là-dedans, c'est quelque chose que je conseille souvent, qui est très très facile à mettre en œuvre et qui peut soulager, d'accord? Vous pouvez euh, allumer une bougie tous les jours ou tous les 2 jours. Ça, c'est à vous de décider, c'est libre, il n'y a pas de règle, d'accord? Si c'est une bougie par semaine à un jour clé, et ben ce sera une bougie par semaine à un jour clé, d'accord? Vous allumez une bougie pour le défunt, vous pensez très fort au défunt concerné, et vous comment dire, vous y mettez l'intention de l'accompagner dans son voyage, voyez. Et je conseille beaucoup, parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup à titre personnel, hein, pour ma vie personnelle, hein. Et je trouve que tous ceux à qui je l'ai conseillé trouvent que c'est assez efficace pour entamer le deuil, justement, et avoir l'impression, enfin l'impression, c'est pas qu'une impression pour moi, mais sentir qu'on accompagne le défunt jusqu'au bout. Vous voyez? Voilà, donc si jamais vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas. Une bougie chauffe-plat suffit, hein. Il n'y a pas besoin de prendre une grosse bougie particulière. Une bougie blanche chauffe-plat, c'est tout bête, d'accord? Et vous laissez la bougie se consumer, de préférence. Et c'est une manière, voilà, d'accompagner le chemin du défunt. Et vous, ça va vous permettre aussi d'entamer un petit peu le processus de deuil et quelque part rendre les choses plus faciles. À un moment donné, vous allez arrêter d'allumer cette bougie parce que vous n'en ressentirez plus le besoin. Voilà. Et à ce moment-là, quand vous ne ressentez plus le besoin, on va dire que le deuil est entamé. Voilà. Ça facilite un petit peu les choses et ça va vous aider à vous harmoniser un petit peu avec ça. D'accord? Voilà. Pour ceux qui ne sont pas concernés, désolé, mais on m'a dit que c'était important que je transmette ici. D'accord? Alors peu importe, hein, pour les endeuillés, peu importe, hein, ici, vous pouvez faire ça n'importe quand à partir du moment où le défunt est parti. D'accord? Si vous en ressentez le besoin. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, hein. Bien sûr, c'est, euh, c'est au choix libre, c'est libre. D'accord? Voilà. Voilà, donc ce week-end, on est centré là-dessus, on fait le point, on essaie de trouver sa force intérieure, même si ça doit venir de sa famille, de ses amis, de ses proches. On essaie d'être actif, de faire le point éventuellement sur ses finances, sur son emploi, ou d'attendre. Voilà. Et on essaie voilà, c'est un temps pour moi un peu de repos. Oh, pardon. Pour moi, ce week-end, c'est un temps un peu de préparation avant de repartir sur une nouvelle semaine, vous voyez. On fait le point ce week-end et comme ça, on repart au propre sur une nouvelle semaine. Hein. Alors, la semaine, justement, parlons-en. Alors, cette semaine... Alors, on me parle... Alors, il y a plusieurs choses. On me parle de faire le lien. Alors, attendez, on sera début mai. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses encore qu'on ne va pas savoir. Alors pour certains, la situation va rester très floue encore, hein, cette semaine. Hein, alors certes, pour tout ce qui est la situation actuelle, on va être dans le flou toute la semaine encore. Hein. On va essayer de nous montrer qu'il y a des choses qui avancent, mais dans les faits, on n'en saura pas beaucoup plus que ce qu'on sait actuellement. Hein. C'est juste que les chiffres vont un peu bouger, on va nous présenter des choses un peu différentes, mais bon, je ne détaille pas parce que de toute manière, on va être dans le flou jusqu'au moment où, plus ou moins, on sera déconfiné, et encore. Hein, on sera dans le flou encore pendant une grosse période, hein, donc bon, je ne détaille pas là-dessus. En revanche, pour certains, pour cette semaine, début de semaine, enfin pas début de semaine mais début mai là, on me parle d'un aspect de curiosité qui, parce que qui ne pourra pas être comblé,
Voilà. Cet aspect un peu... c'est comme si pour certains d'entre vous, il y avait quelque chose que vous n'arriviez pas à voir. Vous savez qu'il vous manque un détail, quelque chose par rapport à une situation, à un problème. Et vous avez la curiosité d'aller chercher, de trouver des informations. Et je... Oui, c'est ça. Hein. Ce sera pas très brillant. Hein. Vous allez avoir du mal. On me parle vraiment d'une situation floue malgré des nouvelles qui vont être données, malgré la curiosité de vouloir chercher. Alors, pour moi, ça peut s'appliquer à chacun, chacune, hein, sur bien des domaines. Mais évidemment, ça fait forcément écho à notre actualité. Hein. Enfin, ça, de toute manière, ne faut pas se le cacher, hein. Ça fait forcément écho, hein. C'est un tirage général. Pour d'autres, on me parle d'une... alors attendez, pour d'autres, on me dit des... Ok, on me dit peut-être des opportunités à saisir pour certains, certaines, hein. Euh, Sans que ce soit pour autant une révélation. Alors on me dit peut-être sur l'emploi. Peut-être que certains vont trouver un emploi, mais ce sera pas le boulot de leur rêve, quoi. Ce sera un boulot alimentaire. Ce sera pas quelque chose qui les feront vibrer. Ce sera pas quelque chose, voilà, boulot alimentaire ou vraiment pas enfin c'est vraiment oui pour ça pour alimentaire quoi. Ce sera pas un travail par passion, hein. Clairement pas. Euh, pour certains, oui, il y en a qui vont trouver du travail. Peut-être pas une écrasante majorité, mais il y en a. Mais bon, hein, ça restera pas non plus très, très foufou, hein. D'accord. Ok, pour d'autres, on me parle... Alors, on me dit certaines personnes, là, elles ont des réactivations au niveau de leur passé. C'est-à-dire que vous savez qu'on a tous un passé, hein, de toute manière. On a vécu des choses dans ce passé. Et quand on a vécu certaines choses et que ça nous a impacté positivement ou négativement, lorsque une même situation se reproduit, ça stimule l'expérience qu'on en a et à ce moment-là, soit vous allez avoir une réaction négative, soit vous aurez une réaction positive en fonction de la première expérience que vous avez eue là-dessus. Là où les, hein, d'ailleurs, hein, d'accord. Et là, on me dit très clairement que pour certains d'entre vous, vous êtes en train en fait de revivre de vivre en fait une réactivation de certains schémas, si vous préférez, ou une certaine des choses, des situations que vous avez vécues dans le passé, d'accord, qui sont en train d'être réactivées pour certains, mais vous n'en avez pas conscience et en fait vous vous demandez pourquoi est-ce que je vis toujours ça. Alors en général, voilà, ça doit vous faire tilt. Si, par exemple, ça peut être au niveau des relations amoureuses, oh pourquoi je tombe toujours sur ce type de mec-là, oh pourquoi je suis toujours attirée par ce type d'homme-là, pareil pour les hommes avec les femmes, hein, bien sûr, il n'y a pas de, y a pas de règle, d'accord. Euh, mais voilà, si vous êtes si vous vous posez ce type de questions, hein, euh, on vous dit, il serait peut-être intéressant d'aller chercher ce qui se cache derrière pour cette semaine. Hein. Il serait peut-être intéressant d'aller chercher ce qui se cache. Peut-être que, oui, peut-être que y a quelque chose de l'ordre d'une répétition de schéma derrière. D'accord. Alors ça, vous pouvez... enfin, moi, je sais normalement, j'arrive à le détecter. Euh, mais vous pouvez aller voir un thérapeute, vous pouvez... Enfin, vous êtes libre du choix de la personne si vous êtes prêt, évidemment, à entendre ce qu'il y a à dire derrière, hein, évidemment. Puisque moi, j'ai eu un cas comme ça encore récemment, là, dans la semaine. Donc, vous voyez, on me fait l'écho là. Voilà. Voilà, donc en général, vous voyez tout ce qui est schéma répétitif négatif,
Quand c'est positif, il n'y a pas de problème. Hein. Quand c'est négatif et que ça se répète encore et encore et encore et encore, ça doit vous faire tilter. Vraiment, hein. Et ça c'est pour tous les domaines, hein, d'accord. Pareil, si vous êtes au travail et que systématiquement vous vivez le même type de scène ou que vous êtes arrêté systématiquement pour la même raison, voilà, à un moment donné, il faut... C'est pareil, pour les maladies chroniques, en général, il y a quelque chose qui se cache derrière, autre que physique. Parfois, ça peut être purement physique, hein, bien sûr, c'est quand même rare. En général, il y a un truc derrière à aller chercher. Hein. Mais après, il faut être prêt à faire le travail, hein, d'accord. Ok, alors, enfin, toujours pour cette semaine-là, alors, on me parle... Ok, on me montre quelqu'un sur une corde qui serait bloqué sur la corde, qui a commencé à monter et qui peut plus redescendre à cause de la peur de tomber ou du vertige ou voilà. Alors, ok, on me dit faire. Ok, parce que en fait, vous voyez, moi j'ai vraiment cette image de la personne complètement accrochée à sa corde et qui refuse de lâcher. Hein. Euh, alors pour moi, c'est représentatif de cet aspect. Il faut faire alors, comment dire. Souvent, on entend faut affronter ses peurs, faut être courageux, voilà. Et moi, on me dit faites ami avec vos peurs. Parce que quelquefois, affronter, c'est pas forcément la meilleure option. Quelquefois, affronter ses peurs, ses angoisses, ses doutes, son côté obscur quand bien même, ce n'est pas la meilleure option qui soit. Parfois, les peurs sont là pour nous avertir de quelque chose. D'accord. euh, Je parle beaucoup des peurs depuis, au final, depuis que j'ai créé la chaîne, puisque je l'ai créée pendant le confinement. Euh, Si vous avez conscience qu'en ce moment vous êtes angoissé, apeuré, pour vous, pour votre enfant, pour votre famille, pour votre mari, pour votre grand-mère, peu importe. Hein. Euh, alors très souvent, moi je dis qu'il faut essayer d'évacuer un peu, peu importe le moyen, le sport, la détente, la danse, peu importe ce que vous choisissez. Oui, et ça je le confirme, d'accord. Au moins ça vous permet un peu d'évacuer, au moins sur un moment. Ça fait du bien au corps, hein, les toxines, tout ça, ça fait du bien. Euh, En revanche, pour certains d'entre vous, on me dit que ce n'est pas actuellement faisable et qu'à défaut de pouvoir maîtriser ou évacuer cette peur, cette angoisse, ce stress, essayez d'en faire votre meilleur ami. Voilà, alors vous voyez, j'ai tiré en quatre complémentaires le ruban. Donc le ruban, au même titre que la corde, pour moi, c'est cette notion de lien, faire le lien. Euh, et pour moi, le ruban ici, c'est vraiment la notion, on me présente un cadeau, on me montre un cadeau. Euh, Peut-être qu'il faut aller trouver cette peur et se dire, ok, j'ai peur de ça, j'ai beau essayer, j'arrive pas à l'évacuer. Ok, ok, bon bah ça c'est acté, je peux rien faire. Bon, pourquoi est-ce que rien n'y fait. Hein. Voilà, peut-être c'est ça ici. Hein. Il faut peut-être pour certains d'entre vous aller chercher cette peur et en faire votre meilleur ami quelque part. Hein. Voilà. Peut-être vous dire, écoute, voilà, tu es là, j'arrive pas à me débarrasser de toi. Qu'est-ce que tu as à me dire. D'accord. Qu'est-ce que tu as à me dire. Allez chercher. D'accord. Ce que cette peur, ce que cette angoisse a à vous dire. Qu'est-ce que ça cache derrière. D'accord. C'est important parce que si vous n'arrivez pas à trouver une façon de l'évacuer,
enfin pas d'évacuer, mais si vous n'arrivez pas à l'évacuer ou à l'isoler ou à l'apaiser, c'est que ça cache forcément quelque chose derrière, de plus qu'une simple peur. Hein. Euh, donc voilà, il faudra les chercher pour certains. D'accord. Ok, allez, je fais un petit tirage complémentaire. Alors, on y va. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Tirage de la semaine du 2 mai au 8 mai 2020. Ok, allez, qu'est-ce que vous avez à dire pour tous les gens qui sont là? Allez, s'il vous plaît. D'accord, donc j'ai les enfants et j'ai l'environnement. Ok. Alors, peut-être qu'ici, oui, ici, peut-être aussi qu'on vous demande alors, comment dirais-je? Alors, on me dit enfants, on me dit animaux, environnement, plantation. Alors, pour moi, ces deux cartes-là, elles sont intéressantes parce que d'une, les enfants ici, c'est vraiment cet aspect de l'innocence, hein, avant tout. Ça peut faire aussi écho à votre enfant intérieur. Hein. On a tous une partie de nous qui est restée enfant. Peut-être d'ailleurs par rapport à ce que je vous ai dit ici, il faut peut-être aller la chercher cette partie-là. Hein. En général, il faut être accompagné pour ça. Si vous pouvez aller interroger votre enfant intérieur tout seul, c'est très bien aussi. Hein. D'accord. euh, alors, l'enfant intérieur aussi, c'est tout ce qui est vis-à-vis du passé, tout ce qui traite du passé également. Hein. C'est ce qu'on a aussi accumulé en partie en tant qu'expérience. Hein. Pour tout ce qui est de l'environnement, je pense que bon, je pense que c'est alors, parce que moi, si vous voulez, on me montre pour l'environnement, c'est amusant. On me montre la terre et on me montre les sorties. Parce que même en confinement, on peut se promener, bon, pas trop loin, certes, mais on peut un petit peu se promener, entre guillemets. Euh, je pense que c'est une façon de vous. C'est une recommandation, je dirais. De, de faire attention quelque part, continuer à faire attention quand on sort, hein, évidemment. Bon, ça, je l'ai répété plusieurs fois. Mais on me parle beaucoup sur ces deux cartes-là d'aider, d'enseigner. Aider, protéger, élever, enseigner. D'accord. Et pour moi, ces deux cartes-là, c'est amusant parce elles font vraiment écho. En fait, c'est deux cartes qui sont complémentaires. C'est-à-dire, elles expriment. D'habitude, elles sont très différentes pour moi, mais là, pour moi, elles expriment les deux mêmes notions. Comme s'il fallait bien appuyer dessus. Donc, les quatre mots pour moi importants, c'est aider, protéger, élever, enseigner. D'accord. euh, Aider, bon, bah, s'entraider, hein, que ce soit entre adultes ou d'enfant à adulte, enfin d'adulte à enfant plutôt. Hein. Enseigner, bon, enseigner, c'est certes, il y a l'école pour ça, mais il y a aussi le rôle des parents qu'il ne faut jamais sous-estimer, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, enseigner, on peut s'auto-enseigner à soi-même aussi. Hein. En tant qu'adulte, on est apte à lire un bouquin, à réfléchir, hein. Ça aussi, c'est important. Hein. Renseignez-vous toujours. Je vous rappelle toujours que j'ai la playlist de l'autre côté du miroir, Covid-19. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Hein, si vous savez pas trop par où partir, il y a des choses dedans, il y a des explications. Euh, Protéger, prendre soin de soi, prendre soin des autres, se protéger, protéger les autres.
élever, bon, là, élever, ça peut être dans les deux sens, soit élever ses enfants, hein, ça peut être aussi élever les enfants des autres, entre guillemets, quand vous gardez des enfants, hein, attention. Et puis s'élever soi-même, d'accord, dans le sens, c'est aussi prendre sa responsabilité propre, personnelle, et un peu se prendre par la, excusez-moi l'expression, par la peau des fesses, et puis se raisonner, être capable de faire ça soi-même aussi, hein. Hein. C'est notre propre responsabilité là aussi, hein. D'accord. Voilà. Bah écoutez, j'ai fait le tour. Je pense que c'est déjà bien, hein. Bah écoutez, je vous laisse. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a trouvé écho en vous. Si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, ça reste un tirage général. Donc, s'il ne parle pas à tout le monde, pas d'inquiétude, hein. Mais j'espère que la plupart d'entre vous auront trouvé les informations qu'ils étaient venus chercher. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin des autres et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.